Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans pensent que se lever plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes est une fatalité, liée à l'âge ou simplement à l'eau qu'ils boivent le soir. Pourtant, la vérité est différente, ce n'est pas l'eau qui est le vrai problème, mais 3 habitudes précises que je vais vous révéler et qui changent radicalement la qualité du sommeil. Je suis le docteur Lefebvre, urologue depuis plus de 25 ans. Et j'ai accompagné des milliers d'hommes qui vivaient avec ces réveils nocturnes épuisants. La science nous montre aujourd'hui qu'il est possible de retrouver des nuits calmes, sans couper son sommeil, grâce à des ajustements simples mais ciblés. Je vais vous guider étape par étape. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 3 étapes précises qui permettent comme instant de réduire nettement les envies nocturnes et de préserver la vessie sans médicaments. 3 ajustements du quotidien, que vous pouvez appliquer dès ce soir, et qui font toute la différence pour votre cœur, votre énergie et votre virilité. Voyons ensemble la première étape. Beaucoup d'hommes pensent que la cause principale de leur réveil nocturne réside dans la quantité d'eau bu en soirée. En réalité, ce n'est pas tant le volume qui pose problème, mais le moment où l'on hydrate son corps, les reins, tout comme le cœur ou le cerveau, suivent un rythme circadien précis. Ils travaillent de manière plus active dans la journée et ralentissent que la filtration la nuit pour permettre au corps de récupérer. Lorsque vous buvez un grand verre d'eau ou une tisane trop tard, souvent moins d'1 heure avant d'aller au lit, vous forcez vos reins et surtout votre vessie à rester en activité. Le résultat est presque mécanique au lieu de passer la nuit dans un sommeil profond. Votre organisme interrompt son cycle pour vous réveiller et vous pousser vers les toilettes. Et plus le sommeil est fragmenté, plus les effets secondaires se multiplient, fatigue au réveil, baisse de mémoire et même un impact négatif sur la tension artérielle. Les études en neurologie montrent que la majorité des hommes de plus de 60 ans souffrant de nicturie, envie fréquente d'uriner la nuit, n'avaient pas de pathologie grave, mais plutôt une mauvaise gestion du timing hydrique. Une recherche publiée en 2019 dans le Journal of Urology a démontré qu'un simple ajustement des horaires de consommation réduisait de près de 40% les réveils nocturnes. Le principe est simple, il faut offrir à la vessie au moins 5 à 6 heures de tranquillité avant le coucher. Autrement dit, si vous vous couchez vers 22 heures, le dernier grand verre doit être pris avant 17 heures. Après le dîner, le corps n'a besoin que de petites gorgées pour humidifier la bouche et éviter la soif. Mais certainement pas d'un demi-litre d'un coup. Concrètement, la règle est la suivante. Répartissez votre hydratation entre le matin et l'après-midi. Commencez la journée par un verre au réveil. Continuez avec 1,5 à 2 litres au fil des heures. Puis réduisez fortement après 18 heures au dîner. Limitez-vous à un petit verre d'eau, environ 100 ml, juste pour accompagner le repas. Ensuite, si la gorge est sèche avant de se coucher, contentez-vous de 2 ou 3 petites gorgées. Ce geste, simple mais rigoureux, évite de charger la vessie et permet aux reins de ralentir naturellement. Il est aussi important de souligner que l'eau n'est pas l'ennemi. Au contraire, elle est essentielle pour maintenir la fluidité sanguine, éviter la constipation et protéger la prostate, mais c'est le moment de consommation qui fait toute la différence. Beaucoup d'hommes témoignent, après quelques semaines de discipline, qu'ils passent enfin des nuits complètes sans se lever. Cela ne veut pas dire qu'il faut boire moins, mais qu'il faut boire mieux. En respectant la chronobiologie de votre organisme, et ce premier ajustement est la base indispensable pour réduire vos réveils nocturnes et retrouver un sommeil réparateur. Si l'eau joue un rôle de déclencheur, l'alimentation du soir agit souvent comme un amplificateur invisible. Certains aliments irritent directement la vessie ou stimulent la production d'urine, ce qui accentue les réveils nocturnes. Parmi les plus connus, on retrouve l'alcool, le café, le thé et les boissons gazeuses riches en caféine. Leur action est double d'une part. Ils augmentent la durance et ils augmentent la durèse, le volume d'urine produit. Et d'autre part, ils excitent le système nerveux
rendant le sommeil plus léger. Ainsi, un verre de vin ou un café après 19 heures peut suffire à transformer la nuit en succession de micro-réveils. Les agrumes consommés tard, comme l'orange ou le pamplemousse, peuvent également irriter la paroi vésicale par leur acidité, provoquant une envie pressante même quand la vessie n'est pas pleine. Les recherches nutritionnelles confirment cette corrélation. Une étude menée en 2021 a montré que les hommes consommant des boissons alcoolisées le soir présentaient un risque accru de nicturie par rapport à ceux qui s'hydrataient plus tôt en journée. Le sucre raffiné, souvent présent dans les desserts du soir, est également un facteur aggravant. Il attire l'eau dans les voies urinaires par effet osmotique et perturbe la régulation hormonale. En particulier, l'hormone antidiurétique ADH qui devrait réduire la production d'urine pendant le sommeil. A l'inverse, certains aliments favorisent un repos nocturne stable. Les légumes cuits riches en fibres, comme les courgettes ou les carottes, facilitent la digestion et évitent les ballonnements qui compriment que la vessie. Les protéines maigres, comme le poisson ou le poulet, apportent une satiété douce sans excès de graisse difficile à métaboliser. De plus, un yaourt nature ou une poignée de noix peuvent contribuer à stabiliser la glycémie et favoriser la sécrétion de mélatonine, hormone clé du sommeil. Ces choix calment le système digestif et, par ricochet, la vessie. Dans la pratique, remplacer la traditionnelle tasse de café du soir par une tisane douce, camomille ou verveine, est un geste simple qui apporte un double bénéfice: apaisement du système nerveux et réduction de la stimulation vésicale. De même, privilégier un dîner léger, terminé au moins 2 heures avant le coucher, permet au corps de se concentrer sur le sommeil plutôt que sur la digestion. Évitez les sauces lourdes, les plats épicés et les desserts sucrés qui perturbent l'équilibre global. En ajustant vos choix alimentaires du soir, vous créez les conditions idéales pour un sommeil continu, vous réduisez la charge osmotique et irritative de la vessie, vous stabilisez votre système nerveux et vous favorisez un endormissement profond. C'est une deuxième étape essentielle, souvent négligée, mais qui peut transformer la qualité de vos nuits sans aucun médicament. Même avec une bonne gestion de l'eau et une alimentation adaptée, il reste un facteur central, la capacité fonctionnelle de la vessie elle-même. Avec l'âge, les muscles qui entourent la vessie et le plancher pelvien perdent en tonicité. Résultat, la vessie devient plus sensible et se contracte plus tôt, donnant l'impression urgente d'avoir besoin d'uriner alors qu'elle n'est pas encore pleine. Ce phénomène explique pourquoi certains hommes se réveillent 2 à 3 fois par nuit alors que leur volume d'urine est faible. La bonne nouvelle, c'est que la vessie, comme n'importe quel muscle, peut être rééduquée et renforcée. Les exercices du plancher pelvien, connus sous le nom d'exercices de Kegel, sont parmi les plus efficaces. Ils consistent à contracter volontairement les muscles utilisés pour retenir l'urine, à maintenir la contraction quelques secondes, puis à relâcher, répéter régulièrement. Ces mouvements renforcent la musculature et améliorent le contrôle. Des études cliniques, notamment publiées dans Neurourology and Urodynamics, confirment que la pratique quotidienne de ces exercices réduit significativement la fréquence des mictions nocturnes après quelques semaines. Le protocole recommandé est simple: effectuer 3 séries de 10 contractions chaque jour. Chaque contraction doit être maintenue environ 5 secondes, suivie d'un relâchement équivalent. Progressivement, vous pouvez augmenter la durée de maintien à 10 secondes. Pour plus d'efficacité, ces exercices doivent être réalisés dans différentes positions, assis, debout et couché, afin de solliciter la musculature sous plusieurs angles. En complément, une technique appelée bladder training
consiste à repousser progressivement le moment d'aller uriner lorsqu'une envie apparaît. Par exemple, si l'envie survient au bout de 2 heures, essayez d'attendre 10 minutes supplémentaires avant de vous rendre aux toilettes. Cette méthode apprend à la vessie à tolérer un volume plus important et à retarder le signal d'urgence. Les résultats sont souvent remarquables, des hommes qui se levaient 3 fois par nuit rapportent, après 1 mois de pratique, n'avoir besoin que d'une seule pause, et certains retrouvent même des nuits complètes de 8 heures. Au-delà du confort, cela a un effet puissant sur l'humeur, la vitalité et la confiance. Dormir sans interruption rend le matin plus clair, la mémoire plus vive et la vie quotidienne plus agréable. Il faut rappeler que cet entraînement est totalement naturel, sans médicaments ni chirurgie. Il demande de la régularité et de la patience, mais il transforme profondément la qualité de vie. La vessie, comme le cœur ou les muscles du dos, répond positivement à l'exercice, et c'est cette 3e étape qui complète le trio gagnant pour retrouver des nuits continues et réparatrices. Arrêtez donc d'accuser l'eau. Vous l'avez compris maintenant, ce n'est pas elle la coupable de vos nuits hachées, mais des habitudes simples qui se glissent dans votre quotidien sans que vous vous en rendiez compte. Boire beaucoup trop tard, choisir les mauvais aliments le soir ou laisser la vessie perdre de sa tonicité. Voilà les 3 vraies causes. En ajustant ces comportements, vous n'attaquez pas le problème à la surface. Vous agissez à la racine. Et ce qui semblait être une fatalité de l'âge se transforme en une possibilité nouvelle, celle de dormir d'une traite, de retrouver un sommeil profond qui nourrit votre mémoire, apaise votre cœur et rend vos journées plus légères. Beaucoup d'hommes me disent après quelques semaines, docteur, je ne pensais pas que cela marcherait, mais je n'ai plus besoin de me lever 3 fois par nuit, et ce n'est pas un miracle, c'est la physiologie. Votre corps n'a pas perdu sa capacité de repos. Il a seulement besoin que vous lui redonniez les conditions idéales. Ces 3 étapes sont comme 3 clés, elles ferment la porte au réveil inutile et rouvrent celle d'une nuit calme. Chaque geste, avancez la dernière grande hydratation de quelques heures, allégez le dîner, pratiquez les contractions du plancher pelvien, est un pas vers plus de contrôle, plus de sérénité, plus de vitalité. Souvenez-vous, il ne s'agit pas de redevenir jeune, mais de redevenir vous-même. Un homme qui s'endort et qui se réveille avec un esprit clair, un cœur plus fort, et une énergie qui ne s'effrite pas dès le matin. Ne sous-estimez jamais la valeur d'une nuit entière de sommeil. C'est elle qui soutient vos artères, qui régule vos hormones, qui renforce votre immunité. En prenant soin de vos nuits, vous prenez soin de vos journées. Et vous reprenez le pouvoir sur une partie de votre vie que vous pensiez perdue. Alors ce soir, ne changez pas tout d'un coup, choisissez une seule étape, appliquez-la avec sérieux et observez. Avancez ensuite vers la suivante, puis vers la 3e, donnez à votre corps le temps de s'adapter. Dans 2 à 4 semaines, vous verrez la différence: moins de réveil, plus de continuité, et un repos qui devient enfin réparateur. Et ce sera votre victoire. Pas celle d'un médicament, mais d'une discipline et d'une compréhension plus fine de votre propre organisme. Je vous encourage maintenant à agir, commencez dès aujourd'hui par l'un de ces ajustements, et partagez ensuite vos résultats. Abonnez-vous à la chaîne Clé de longévité pour recevoir d'autres conseils simples et adaptés. Pensez uniquement pour votre âge et vos besoins. Et laissez-moi un commentaire sous cette vidéo, tapez 1 si ce message vous parle, ou 0 si vous luttez encore avec ces réveils nocturnes. Écrire ce chiffre n'est pas seulement un geste numérique, c'est un engagement avec vous-même pour avancer. Ensemble, nous faisons reculer l'inconfort de la nuit et nous redonnons au sommeil sa vraie valeur, être la source de vos jours les plus vivants.